Salut les pongistes, aujourd'hui je vous emmène avec moi sur le tournoi de la Saint-Médard d'Oulon à Nantes, le club de Saint-Médard d'Oulon qui est le club de mon enfance. Aujourd'hui il y a 500 € à gagner, mais il y a une très grosse concurrence, je vous explique ça tout de suite. Allez, il est 14h30, on est parti, prends la route, j'ai mangé chez les beaux-parents ce midi. Et on est parti pour 25 minutes de route pour rejoindre la salle de Mangin-Beaulieu pour donc le tournoi de la Saint-Médard. Donc comme je vous le disais, tableau assez relevé avec notamment le tenant du titre et un joueur que je connais bien, mon ancien partenaire de Foura, Paul Gauzy, qui joue aujourd'hui à Boulogne-Billancourt et qui sera la tête de série numéro 1 de ce tournoi. Ensuite, Elian Mousseau devrait partir numéro 2. Elian Mousseau qui a environ 150 FFTT, qui joue à Tours. Je connais aussi pas mal Elian, parce qu'il est originaire de Nantes et on s'est pas mal entraîné ensemble. Il fut une période. Normalement, si les choses n'ont pas changé, je partirai numéro 3. En numéro 4, Antonin Landreau de la Romagne, connu notamment pour être champion du monde de ping VR, mais c'est aussi un très bon joueur de ping classique qui a environ la 230e place FFTT. En numéro 5, Hugo Lapina, jeune joueur de Istres, que je connais moins, que j'ai croisé cette semaine au Krebs, mais qui est aussi dans le même classement environ que Antonin. Donc voilà, top 5 du tournoi et 240 Français. Donc déjà, ça montre un petit peu la densité du plateau. Derrière, il y a Rémi Chambeveil, qui est demi-finaliste des championnats du Pays-Bas récemment, puisqu'il a la double nationalité. Il joue à la Saint-Médard, partira numéro 6. Et ensuite, nous avons Bayo de la Romagne, que je connais moins, un jeune joueur de 16 ans. Et pour finir, peut-être c'est numéro 8, logiquement, s'il n'y a pas eu d'inscription de dernière minute, Elliot Bouillet, numéro 370, 380, lui aussi de la Saint-Médard de Doulon. Donc voilà, ça veut dire que dès les quarts de finale, va y avoir des matchs très très intéressants, très costauds. Ça va déjà être difficile d'accéder dans le dernier carré, ce qui sera déjà pour moi une compétition réussie. Après, on espère évidemment aller plus haut, mais déjà une demi-finale serait un bon résultat. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour l'arrivée dans la salle. Tchuss. You brought me back to life, my heart feels so alive. Et c'est parti pour ce tournoi de la Saint-Médard, phase de poule, où dans mon premier match, j'ai battu un jeune joueur classé 16. Et ici, je bats un joueur de Nantes classé 18. Et salut à nouveau, on est de retour donc sur le tournoi de la Saint-Médard après la phase de poule qui vient de se terminer. Donc sans encombre pour moi et sans encombre aussi pour mon invité. Je vous présente Rémi Chambeveil. Est-ce que je prononce bien? C'est comme ça, okay. Chambeveil. Ok, qui a 20 ans, qui est licencié à la Saint-Médard d'Oulon, qui est classé numéro 276 et qui est tête de série numéro 6 du tournoi. Je tenais à vous le présenter parce que j'ai joué un petit peu avec lui dans notre ancien club à tous les deux à Foura en Charente-Maritime. Et l'une des spécificités de Rémi, c'est qu'il a la double nationalité, c'est ça? Pas tout à fait, je suis français mais je joue pour les Pays-Bas et je vais bientôt prendre la nationalité néerlandaise. Ok, donc voilà, il est donc hollandais, futur hollandais, et il a participé au championnat des Pays-Bas qui a eu lieu il y a quand même 10 jours. Il y a 10 jours, le 22 et 23 mars. Et donc tu as atteint le stade des demi-finale, médaille de bronze. J'ai perdu sur le finaliste. Tu perds sur tu perds pas sur Camara? Si, sur le vainqueur, oui, pardon. Sur le vainqueur, oui, sur Gabrielus Camara qui a gagné ensuite en finale. Qui est le numéro 1 qui est le numéro 1 aux Pays-Bas depuis 2 ans maintenant, parce qu'il a aussi également gagné l'an dernier. Ok, et donc tu partais tête de série combien Je partais tête de série numéro 7.
6-7 en fait. Donc c'est un bon résultat. C'est plutôt un bon résultat. J'ai battu un mec qui était Cas Vanous, qui était partait 3 ou 4. En fait là-bas c'est 1-2 et puis c'est 3-4 et 5-8 Ouais, donc je partais de série 5-8 et j'ai battu Cas Vanous qui partait 3-4. ok. Donc ça c'était une belle victoire qui m'a permis d'avoir la médaille de bronze. Et donc en plus de ça, tu joues donc pour les Pays-Bas et j'ai vu que tu avais fait plusieurs WTT, donc sur le circuit avant moins de 19, et puis là maintenant tu commences à attaquer les vrais WTT entre guillemets, les seniors. Tu as fait celui de Tunis, si C'est c'est pas de ça. bêtises. Ouais, je reviens de Tunis là il y a un peu moins d'une semaine. Et qu'est-ce que ça a donné? J'ai perdu en phase de poule. Le match qui pouvait passer la qualification, c'était sur l'Indien Jade Payas, qui est à peu près 100 mondial, et je perds 3-2 après minute 2-1. C'est un peu dommage. Je pense que j'avais la place pour aller chercher le match, mais bon, on espère de faire mieux sur le prochain qui arrive dans un mois et demi là. Ouais, bah du coup tu t'en une perche. C'est quoi un peu ton programme pour les prochains mois, hein? Et ben là, dans un mois et demi, il y a Lagos au Nigeria donc, que je vais faire. Et après, en juillet, je vais faire 2 ou 3. Ça dépend si j'arrive à me qualifier pour le Star Contender au Brésil, mais je vais faire au moins le Paraguay, le feeder au Ah Paraguay, ouais, d'accord. et enchaîner avec le Contender à Buenos Aires. Ah cool, cool. Tu vas bien voyager, quoi. C'est ça, un petit tour en Amérique du Sud pour essayer de faire d'avoir des bons résultats. Et donc j'ai vu passer aussi qu'au quotidien, donc tu cumules ça avec les études. C'est Tu es ça, à Audencia, c'est ça, à c'est Nantes? ça, c'est Donc ça. c'est quoi un peu ton projet étudiant, on va dire? Bah là, je suis en stage du coup, mon stage de fin de bachelor. D'accord. Donc si tout se passe bien, en juin, je suis diplômé. Et après, je vais prendre une année où je vais essayer de me lancer un peu dans le ping-pong et voir ce que ça peut donner. Si j'arrive à bien progresser, peut-être devenir pro. Voilà, c'est l'objectif pour l'an prochain. Ok. Et donc pour en revenir aujourd'hui, donc comme je disais, je suis tête de série numéro 3, Rémi tête de série numéro 6, donc potentiellement qu'on va se jouer C'est en possible. quart de finale, on verra, c'est tirage au sort, donc on peut pas encore savoir. Là, donc on a fini la phase de poule, donc comme vous le savez, dans les tournois, il y a toujours un petit peu une petite phase d'attente, de battement entre la phase des poules et le tableau principal qui commencera en 16e de finale. Évidemment, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de ce vlog. En tout cas, merci Rémi pour ton temps, c'était un Merci plaisir beaucoup. de discuter avec toi. C'était un plaisir également. Et puis, je vous dis à tout à l'heure, les pongistes. Ciao. Et voici donc le quart de finale face à Elliot Bouillet de la Saint-Médard de Doulon, numéro 394. La chose un peu rigolote à savoir, c'est que j'ai travaillé pendant 1 an et demi, 2 ans au comité de Loire-Atlantique entre 2014 et 2016, 2015. Et Elliot était Benjamin à l'époque et je l'ai beaucoup entraîné. C'était le meilleur joueur du département et du coup je l'avais un peu sous ma coupe. Et je l'ai vu un petit peu évoluer au fur et à mesure, il a bien progressé puisque voilà, maintenant à peu près 20 ans, il est dans le top 400 français, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est la première fois que je le rencontre en match officiel. Donc j'ai gagné la première set de manière assez logique. Pour l'instant, il était pas mal gêné sur mes services longs notamment. Beaucoup servi long. C'est un bel enchaînement du revers. Il est bien parti celui-là. Et voilà, 2-0 pour l'instant. Le match suit son cours de manière assez tranquille, on va dire, dans le sens où je domine un peu les débats. Je suis un petit peu plus solide que lui. J'essaie de trouver la zone du milieu, ce qui est des fois un petit peu lent pour se dégager. Et c'est un petit peu moi qui fais la pluie et le beau temps dans ce match. C'est moi qui fais les points et les fautes. Elliot étant un joueur un petit peu plus... un joli point normalement. Donc là on est à 2-7-0, 7-4 pour moi. Et il vient de prendre le temps mort. Et c'est le point juste après le temps mort. Allez, pour le plaisir, on remet le point au ralenti. C'est vraiment un joli point. Mais j'étais vraiment très content de mes revers là, celui-là notamment, très joli. Et là sur le dernier revers, j'hésitais à pivoter, je me dis je vais assurer, Elliot est loin, mais en fait il était revenu à la table. Et il a fini avec un magnifique bloc. Donc 2-0, 7-6. Et là je me crispe.
Balle favorable. Ah, je m'en veux là, je m'en veux vraiment parce que j'ai fait la faute tout seul ici sur ce point. Ouais, jolie zone trouvée. J'ai peut-être un petit peu trop assuré mes revers, mais... Ouais, je décide de refaire le service long à 8-8 et une fois n'est pas coutume, j'essaie de le doubler, mais cette fois-ci il l'attend. J'avais une balle favorable, elle est pas très dure celle-là. Un petit peu, ouais, je lui donne 2 points là, à 9-8. Ouais, j'ai manqué de solidité dans cette fin de set quand même, je lui ai donné beaucoup trop de points. Là encore, faute directe. Je peux trop en mettre. Bien joué de sa part, mais je trouve que je joue dans la pleine raquette. De trouver la zone du ventre sur la balle du pivot. Et j'ai passé quelques points, mais c'est un enchaînement de fautes à mon avis. Ouais, même celle-là, pour vous dire, en fait, j'ai commencé à psychoter avec mon coup droit sur les balles favorables. Et là, ce début de quatrième set, c'est un petit peu cauchemardesque avec un enchaînement d'erreurs de ma part. Ouais, putain, à chaque point, quasiment, j'ai l'occasion de démarrer le premier. Mais trop de fautes de ma part. Là encore, je me crispe. Alors que j'ai une balle très favorable. Ça, c'est plutôt pas mal avec une belle agression de ma part en remise. Et aussi, encore une fois, je me place peut-être mal. Je sais même pas pourquoi je fais la faute, en fait. C'est ça qui me frustre. Et le voilà revenu à 2-7 partout, alors que le match était quand même bien parti pour moi. Là, je le sens. Et encore une fois, point pour moi. Et je loupe le péno. Bon, là, ça commence un petit peu à fumer hein, dans la tête. Je vais pas vous mentir que je suis un petit peu agacé. Je sens le match qui est en train de me filer entre les doigts alors qu'il était si bien parti. Le coup droit est complètement bloqué. J'arrive plus du tout à mettre de coup droit. C'est vraiment une sensation très désagréable. Heureusement, Elliott là me fait 2 fautes qui me permettent de recoller à 4-4. C'est partout. Service à suivre. Allez. Il remettait plutôt bien mes services coupés. Du coup, j'étais parti sur une base un peu plus liftée. Pour l'obliger, vu qu'il flippait pas fort pour avoir une balle pas trop dur à jouer. Et là, j'enchaîne. J'enchaîne les top spins du revers. 8 top spins d'affilée, c'est rare. Et là, la balle qui plonge complètement. Et en fait, j'avais de la sueur sur ma plaque, mais c'est de ma faute. C'est moi qui avais coûté sur ma plaque et du coup, la balle qui plonge. Ah, le cri du soulagement à 9-7. Et un dernier service gagnant qui me permet de conclure ce match. Ouf, c'était dur. Et après cette victoire dans la douleur face à Elliott, on enchaîne tout de suite avec la demi-finale face à Paul. Alors, vu que j'étais en train de parler, on va se la remettre au ralenti, rien que pour le plaisir, rien que pour kiffer. Boum! Le contre-top du revers, il fait très plaisir. Bon, je ne cache pas qu'il sera un petit peu isolé. Ouais, Polo qui me rend un petit peu la monnaie de ma pièce. Ce contre-top, c'est un petit peu isolé dans ce match. Mais bon. Ah, dommage. Là, le revers, je le sentais bien. Il est resté dans la raquette, celui-là. Je sais pas trop pourquoi. Ouais, là, je suis un petit peu plus relâché, évidemment. J'ai rien à perdre face à Paul qui me connaît par cœur. On se connaît par cœur, mais de toute façon, il est bien meilleur que moi. Il connaît mes services par cœur, donc j'ai pas trop de solutions. Je peux vous dire qu'il était très content de me jouer en demi. Il n'est pas très inquiet. On voit qu'il panique pas du tout contre mes top spins. Il sait que je suis pas puissant, du coup, il me trucide un petit peu, ouais. Il m'a fait un enchaînement de beaux points. J'ai perdu le premier set 11-4. Je
suis un petit peu raide en courant. Quand je suis en match, j'ai l'impression de tourner beaucoup plus le corps que ça, mais finalement, ma rotation des épaules est pas si bonne. Le revers part bien, hein. Le revers part pas mal sur ce match. C'est plutôt correct ce que je fais pour l'instant, même si j'ai perdu le premier set de manière assez aisée. C'est bien, sur ce deuxième set, je sens que Paul est un petit peu en dedans et un petit peu trop passif. J'essaie d'en profiter. Et je mène 9-5. Je crois que je menais 6-2, 6-5 et j'ai pris le temps mort à 6-5 pour essayer de sécuriser. Il fallait absolument que je prenne le deuxième set pour avoir une chance. Et je m'en sors 11-9. Et là, Polo, à partir du troisième set, a décidé de passer la seconde, comme on dit. Et à partir du moment, je vous spoil, mais je ne vais plus trop voir le jour. Ah vous voyez, à 6-0, ça défile. Petit miracle pour moi pour gagner un point. Et ça fait 10-1. Ça pique. Et 11-1. 2-7-1 pour Polo. Je suis un petit peu cuit physiquement. Hein. C'est là que je sens que j'ai mes 40 ans. Il était quand même plus de 21h, je pense, quand ce match se jouait. Le tournoi a commencé relativement tard, à 16h. Mais là, le match à la belle contre Elliott a laissé des traces. Et je suis pas en état de pouvoir enchaîner des matchs de haut niveau, entre guillemets. Je me précipite un petit peu. Polo là qui déroule. La petite roulette. Et 10-2. Il y avait 2-2, 10-2. Autant vous dire que c'était beaucoup trop dur pour moi et mon tournoi s'arrête ici.
Bonsoir Paul, merci de m'accorder un petit moment. Donc juste un petit mot du vainqueur, tu viens de remporter le tournoi de la Saint-Médard face à Elian Mousseau, match vraiment compliqué. Comment tu as vécu cette finale? La finale était vraiment très, très dure. Je savais que Elian, quand il joue bien, c'est vraiment un très bon joueur qui peut m'embêter sur plusieurs points. Donc, j'ai eu le mérite de m'accrocher un petit peu, de 1-7-3 pour lui. Et voilà, il a un petit peu lâché à la belle. Donc, j'ai réussi à gagner ce match et ce tournoi, qui n'était pas facile, hein. Ça avait commencé déjà avec des bons joueurs en poule. Et puis, ça allait crescendo forcément. Donc, content de m'être sorti, content d'être aussi à 5 minutes là pour revenir chez moi, donc c'est plutôt une bonne soirée. Là cette année tu joues à Boulogne-Billancourt en Pro B. Là la saison est terminée déjà pour Boulogne. C'est quoi les prochaines échéances du coup pour toi? C'est vrai que nous, on a terminé le 3 février avec notre dernier match, donc ça fait un peu bizarre de terminer une saison comme ça. On a réussi à se maintenir, c'est vraiment l'objectif principal. On a fait plutôt une bonne saison dans l'ensemble, même si c'était très serré et qu'on aurait pu être fait down. Mais voilà, content de ma saison, la saison régulière. Et puis maintenant, c'est surtout les championnats de France qui vont arriver en début juin à Laval. D'ailleurs, j'espère voir tout le monde présent pour nous soutenir. Mais ouais, là, le but, c'est de s'entraîner au maximum. Je vais avoir quelques matchs aussi au deuxième championnat en Suisse avec mon pote Damien Provost. Donc, on va essayer de monter en première division. Et puis, voilà. Ok, bah merci beaucoup Polo et puis à la prochaine. Très content d'être dans le vlog, hein. C'est vraiment un honneur pour vous.